Alors, je vous souris longuement parce que les textes, la première lecture m'a toujours fait sourire. Elle me fait sourire parce qu'elle est tellement proche de notre réalité. Et j'espère que vous allez vous y reconnaître autant que je m'y reconnais. Le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, je crois qu'il vient de tuer les prophètes de Baal et qui vient de démontrer la primauté du Dieu d'Israël. Mais ça l'a bien indisposé, Jézabel, et qui est une autorité à la fois politique et qui devrait être une autorité spirituelle, mais qui était très attachée non pas au Dieu d'Israël, mais au Dieu de Baal. Et le prophète va fuir cette hostilité parce qu'il aimerait être reconnu comme il voudrait bien que son Dieu soit reconnu. Et vient s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demande la mort. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, excusez, de demander la mort, mais ça m'arrive de demander la mort quand je trouve parfois que la vie est bien lourde et que l'espérance d'une certaine réponse assez trop bien définie que j'attends ne vient pas. Et il est donc assis sous un buisson et demande la mort. Maintenant, Seigneur, c'en est trop, un trop plein. Et reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Alors donc, il est comme découragé de son absence à Dieu. Il a fait quelque chose au nom de Dieu et il a démontré la primauté de Dieu, mais il l'a peut-être fait par des chemins ou par certaines actions qui lui appartenaient plus à lui en propre qu'à ce Dieu dont il voulait proclamer la primauté. Et il s'étendit sur le boisson et s'endormit. Il y a un ange qui le touche et qui lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarde, et il y a près de sa tête un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Alors, il ne s'est pas trop levé. Et une seconde fois, l'ange le touche et lui dit « Lève-toi et mange, autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se lève, mange et boit. Et fortifié par cette nourriture, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb de la montagne de Dieu. Je trouve qu'il y a une très belle symbolique ou un très beau rapport qu'on peut faire avec notre propre vie et notre propre existence. On est souvent dans du trop-plein. Et je ne suis pas sûr qu'on mesure l'infini de nos histoires et les enjeux profonds de nos histoires. On néglige souvent de manger ce pain cuit et cette eau fraîche qui nous est fournie par Dieu lui-même. Votre rapport à l'Eucharistie, c'est le pain de la route. Vous savez, avec plusieurs nuits où je me retrouve un peu comme notre ami Élie sous le buisson, le matin, de me retrouver à célébrer l'Eucharistie et comme un temps, je dirais, de Pâques, et comme un temps où je me renouvelle et que je peux continuer à faire cette longue route qui ne peut s'accomplir que si je suis nourri, non pas par les satisfactions du jour, mais qui est nourri par une espérance, une reconnaissance de cette présence de Dieu que j'ai besoin de toucher, que j'ai besoin d'accueillir et que j'ai besoin de reconnaître dans mon réel. Souvent, lorsqu'on fait des lectures de l'Évangile ou que je pose la question aux gens, pouvez-vous me dire qui agit dans cette parole? Quels sont les personnages de cette parole? On finit bien par me dire tous les noms de ceux qui apparaissent dans le texte,
mais il y a un nom qu'on me dit très peu souvent, c'est Dieu. Parce qu'il est du début à la fin du texte et personne ne le voit et personne ne le perçoit. Est-ce qu'on perçoit cette présence de Dieu qui n'est pas une abstraction, qui n'est absolument pas désincarné, puisque aussi au cœur de notre foi, il y a le mystère de l'incarnation. Alors, est-ce qu'on touche cette présence qui est très réelle de Dieu? Et pour s'habiliter à le voir et à le découvrir, il faut peut-être s'accorder de bons moments d'adoration et de prosternation devant celui qui est le maître du ciel et de la terre. L'Église a toujours proposé des chemins excessivement simples pour nous donner cet accès, mais dans un monde, je dirais, aussi rationnel que le nôtre, aussi comptable que le nôtre, c'est comme si notre temps était plus précieux que de le perdre, je dirais, devant un arrêt de production, devant une attention à l'invisible. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que la réalité n'existe pas. En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit. Ne le contristez pas. Combien de fois d'une journée on peut le contrister, cet esprit qui nous voue à un amour qui est unique pour nous et un amour que nous sommes appelés, nous aussi, à partager avec des frères et des sœurs qui en ont bien besoin pour se convertir et devenir plus aimables. Si Dieu attendait qu'on soit aimable pour nous aimer, ce serait une grande détresse. Non, il nous aime et nous partageant cet amour qu'il a pour nous, il nous rend aptes à pouvoir devenir un peu semblables à lui et à se mettre nous aussi à aimer en premier sans répondre à un mérite que l'autre aurait par son comportement ou par ses attitudes. Est-ce qu'on peut aimer facilement ceux qui frappent à notre fenêtre pour nous demander des sous dans la rue de Montréal, à peu près à chaque coin? Alors que chacune de ces visites-là est une visite et une irruption soudaine de Dieu, qui vient pas d'abord nous demander des sous, mais qui vient frapper à notre porte pour que notre cœur s'ouvre et qu'une reconnaissance de sa présence puisse aussi s'accomplir. Dans l'Évangile, on nous parle du pain de la vie éternelle. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je viens prendre de l'eau qui est descendue de la terre, mais qui fait un bien énorme à ma gorge, qui s'assèche. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est une image pour moi qui nous dit qu'on ne peut pas être nourri que du terrestre. Parce qu'on n'est pas que du terrestre. On est infiniment plus que du terrestre. Et le terrestre est déjà un don extraordinaire qui nous vient de ce Créateur que nous sommes appelés à reconnaître. Et les Juifs m'ont récriminé. Cet homme-là n'est-il pas Jésus? Nous le connaissons bien. Et comment on peut connaître bien quelqu'un que si on le regarde sur le plan horizontal? Alors que c'est dans la grâce de Dieu et sur la dimension verticale qu'on peut reconnaître profondément quelqu'un. Au début de mon ministère auprès des enfants handicapés, je rends grâce à l'Esprit de m'avoir dit très clairement qu'ils étaient d'abord des envoyés et qu'ils étaient d'abord des dons de Dieu avant d'être des handicapés. Et d'avoir pu reconnaître ce don, j'ai pu me laisser combler par un bien qui était offert à tous, mais reconnu que par quelques-uns. On va demander que cette grâce s'opère dans votre cœur à vous aussi, qui est un cœur plein d'un esprit que nous avons hérité de celui qui nous a apporté le salut. Bonne semaine et je vous souhaite de vous donner
de bon temps d'adoration pour connaître cette paix et cette joie dans le Christ. Amen. Bonne semaine. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Comme Jésus avait dit, « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Les Juifs récriminaient contre lui. « Cet homme-là, n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? » « Oui, c'est lui. Oui, c'est bien lui. Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Je vous le déclare en vérité. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie.